Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Christian lifestyle. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler sur comment arrêter la musique sale. Donc j'ai vraiment eu à cœur de préciser musique sale et non dire musique mondaine, parce qu'il y a une différence entre la musique mondaine et la musique sale, parce que toutes les musiques mondaines ne sont pas sales. Toutes les musiques mondaines ne véhiculent pas des valeurs qui sont en désaccord, en contradiction avec la parole de Dieu, ou alors avec la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, d'accord? Qui est la même chose, parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Et tu as vu que j'ai mis plus ma playlist du moment. Alors, je sais qu'il y a un long moment qu'on m'a demandé, on m'a vraiment demandé cette vidéo énormément. Et je réfléchissais sur comment la faire, parce que maintenant, sur YouTube, on n'a plus avec... les différentes règles en relation avec le droit d'auteur, on peut pas faire, on peut plus introduire les chansons qui ont des droits d'auteur n'importe comment, et surtout on ne doit pas les lire plus de 30 secondes. Et au départ, quand j'ai fait la liste de toutes les musiques du coup que j'écoute régulièrement en ce moment, il y en avait 25 et je me disais 25 juste 30 secondes, ça serait pas jouable en fait. Donc du coup je me suis dit qu'au lieu de le faire en vidéo, parce que de toutes les façons je me dis aussi faire une vidéo où tu écoutes les musiques, où tu fais écouter les musiques que tu écoutes généralement, t'as l'air un peu bébête, tu vois, enfin. Moi personnellement, me mettre là et avoir mon téléphone, ou alors te faire jouer des musiques où voilà, tu n'entends que pendant 30 secondes, finalement j'ai trouvé que c'était un peu bébête. Donc voilà, j'ai décidé de du coup te faire la playlist. Donc tu retrouveras en barre d'infos le lien de la playlist, donc du coup où tu vas retrouver toutes les chansons que j'écoute beaucoup et non-stop en ce moment. Je tenais aussi à dire que si j'ai longtemps traîné pour faire cette vidéo, ou alors pour faire cette playlist, c'est tout simplement parce que moi, j'écoute beaucoup de chansons en anglais. J'écoute vraiment beaucoup de chansons en anglais, et je sais que la plupart d'entre vous, sinon la grande majorité d'entre vous qui me regardez, vous êtes des francophones et vous parlez pas forcément anglais, ou vous comprenez pas forcément l'anglais. Donc je sais que voilà, il y avait ça aussi qui gênait un peu. Donc c'était le temps aussi de trouver des chansons en français qui allaient vous édifier, parce que on est dans le thème de la chanson aujourd'hui. C'est important de comprendre les paroles qu'on dit derrière la chanson, pour justement être édifié, parce que sinon ça sert à rien, d'accord? Donc voilà, parce que j'écoute beaucoup de chansons en anglais, mais j'ose croire que maintenant il y a les traductions, il y a les versions en français, donc ils pourront vous aider. Et voilà, donc tu trouveras le lien de la playlist en barre d'infos, donc n'hésite surtout pas du coup à aller la regarder. Voilà. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te disais, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait déjà pour arrêter la musique sale, hein. Donc musique qui véhicule, ce que j'appelle musique sale, ce sont des musiques qui véhiculent des valeurs qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il faut l'arrêter? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, qui se disent mais c'est que de la musique, voilà, j'entends toujours qu'il faut l'arrêter, mais on me dit pas pourquoi, on me dit pas comment, etc. Donc pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'écouter un certain type de musique? Par révélation. Par révélation, parce que c'est le Seigneur qui m'a révélé en fait que ces chansons-là n'étaient pas des chansons qui véhiculait ces valeurs. Je tiens vraiment à dire par révélation, parce que ce n'est pas un enseignement qui a fait en sorte que j'arrête d'écouter la musique mondaine, les musiques sales, d'accord? Donc les musiques mondaines sales, c'est pas un frère ou une sœur qui est venu me le dire, c'est pas une prédication, c'est vraiment le Seigneur qui m'a révélé en fait le contenu vraiment de ces musiques, qui m'a révélé en fait le message derrière ces chansons. Parce que bien que ce soit des chansons qui étaient en anglais et que je comprenne l'anglais, je ne comprenais pas le réel message en fait derrière les chansons. Donc c'était un soir, je rentrais de cours, je crois que c'était aux alentours de quelque chose comme septembre-octobre 2000, ouais, c'était septembre, voilà, fin septembre, début octobre 2015, voilà, 2015. Donc ça faisait que quelques mois que j'étais née de nouveau. Je rentrais des cours et j'écoutais une chanson, tu sais la chanson Go Up Down de... Qui chantait je crois dans Empire. Tu sais, go up, down, go up, down, shake it fast. Je sais pas si tu te souviens de ça. Mais donc du coup, j'écoutais cette chanson.
Et je rentrais, du coup je l'écoutais, enfin j'avais l'habitude de l'écouter parce que je regardais encore les séries en ce moment-là et tout, et j'aimais vraiment beaucoup, je trouvais vraiment que c'était super sympa. Dans le clip, dans la série, c'était vraiment super animé, donc moi je trouvais ça beaucoup beau, et je me disais que c'était juste, il parlait juste, franchement, honnêtement, quand on dit que l'esprit vraiment, il y a un voile devant les yeux, c'est vraiment un voile quoi. Et donc ce soir-là, je rentrais, je l'écoutais, je la chantais et tout. Et là, le Saint-Esprit il me révèle en fait que, ce qu'il dit, go up, down, en français, ça veut dire va de haut en bas et bouge vite, bouge rapidement. Le Saint-Esprit me révèle en fait qu'il est en train de décrire la scène sexuelle, de faire un mauvais dépôt dans les personnes, dans ceux d'entre vous qui galèrent encore avec ça. Mais il est en train de décrire la scène sexuelle avec la fille au-dessus. D'accord? Et là, tout de suite, je suis choquée. Je me dis, oh! Et je m'en suis rendu compte. J'ai tout de suite coupé la musique et je me dis, oh purée, comment ça se fait que c'est que maintenant que je me rends compte de ça? Je me dis, tout simplement parce que avant tu pensais pas, tu te posais pas la question, qu'est-ce que c'était réellement derrière, quel est le message véhiculé derrière cette chanson. Et après, il me dit, mais de toutes les façons, tu n'as qu'à voir quand tu regardes la série, tu vois quels sont les messages véhiculés dans cette série. Donc, pour ceux qui ont regardé Empire, ou pour vous qui regardez encore ces séries-là aujourd'hui, donc c'est dans la même lignée, hein, Empire, Power et Scandale. Et voilà, moi, je sais que c'était les 3 séries. Power moins, mais Scandale et Empire, j'étais vraiment addict à ces séries, voilà. Et il me dit, mais quand tu regardes ces séries, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées à l'intérieur? Le sexe, la drogue, le meurtre, les insultes, l'inceste, les tromperies, tout ce qui va à l'encontre en fait de la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit de nous aimer, le Seigneur nous dit de parler proprement, le Seigneur nous dit de méditer sur les choses qui sont dignes de louange et d'adoration, etc. Et quand tu regardes une série comme ça, ce sont des semences en fait qui sont déposées, parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des semences qui sont déposées, tu vois, ce sont des semences qui sont déposées, et la musique, elle sert à ça en fait, parce qu'on l'a en plus maintenant, on l'a avec nous, on l'emporte partout, on l'a dans les oreilles, dans les écouteurs, dans nos téléphones, etc. Donc tu l'emmènes partout avec toi. Au fur et à mesure que tu écoutes cette chanson, ce sont des chansons en fait qui te déposent des désirs, qui te déposent des envies, qui te déposent qui te suggère en fait des choses à longueur de journée, et tu finis par te retrouver en train de faire des choses et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, alors que c'est juste la musique, les films, les séries et tout ça que tu regardes au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je parle plus de musique parce que je sais que c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Aujourd'hui, une journée, on peut pas faire une journée sans écouter de la musique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est présent dans notre quotidien aujourd'hui et qui est vraiment très important. Il faut vraiment qu'on comprenne que les musiques qui véhiculent des valeurs qui sont contraires à la parole de Dieu sont des musiques sales, et ça reste des semences qui sont implantées, qui sont posées en nous et qui viennent être en contradiction avec la nature d'enfants de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui sont en contradiction avec les désirs de l'esprit. D'accord? Je vais te prendre un deuxième exemple. Le deuxième exemple sur le fait que ça crée des désirs bizarres en toi, c'est une musique, c'était Robin quelque chose, mais je me souviens plus de son nom, voilà, Robin et quelque chose. Et il y avait une autre chanson où il chantait, Tell me how much you love me, tell me how you love me. C'était une chanson par rapport à l'amour, tu vois. Et c'était déjà dans la période où le Seigneur avait déjà commencé à me mettre à cœur qu'il fallait que je me sépare de mon ex. Mais à chaque fois que j'écoutais cette chanson, j'étais en mode, mais non, je peux pas le quitter. Oh, franchement, quand j'écoute cette chanson, ça me fait penser à l'amour que j'ai pour lui, à l'amour qu'il a pour moi, parce que les paroles c'est vraiment des paroles profondes, c'était vraiment des paroles parlantes, tu vois, et des paroles auxquelles j'arrivais à m'identifier, auxquelles j'arrivais à identifier notre couple. Mais ce que je remarquais aussi, c'est qu'à chaque fois que j'écoutais cette chanson, j'avais des envies bizarres, tu vois ce que je veux dire, j'avais des envies bizarres, Michel, mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que j'écoute ces chansons, j'ai ces envies-là, je rentre dans une sorte de mélancolie, genre je pense à mon gars, parce que c'était mon gars à l'époque, je pense à mon gars et j'ai des envies, machin, mais je me disais, pour moi, c'était juste une chanson, c'était juste, voilà, tu vois. Or que j'étais déjà enfant de Dieu, tu vois. Donc, les pensées comme ça n'avaient pas à être en moi, parce que Paul nous dit en Colossiens 3, 1 à 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, ça veut dire que ce sont les choses qui sont dignes de louange, dignes d'adoration, qui doivent être l'objet de nos pensées tous les jours. Mais moi, j'avais ces pensées-là, donc des pensées d'impureté, des pensées d'envie sexuelle, etc., qui sont carrément à l'opposé, qui sont de l'impureté aux yeux de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça à cause d'une chanson qui réveillait en moi des trucs bizarres, tu vois. Donc,
Et quand le Seigneur du coup me révèle le véritable message qui est passé derrière la musique dont je te parlais de Empire, et là tout de suite moi je fais directement le rapport avec cette chanson là parce que c'était vraiment les deux chansons que j'écoutais en boucle en ce moment là. C'est à se demander pourquoi, franchement, c'est à se demander pourquoi. C'est les deux chansons que j'écoutais vraiment en boucle à ce moment là, et là je comprends que en fait, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter la musique sale? Tout simplement parce que c'est un péché d'écouter, d'être tout le temps en contact avec des choses qui ne véhiculent pas les valeurs de Dieu, parce que c'est comme vouloir faire cohabiter les deux, tu vois, alors que le Seigneur nous dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu, d'accord? Donc aimer le monde, c'est aimer tout ce qu'il y a dans le monde, c'est aimer du coup écouter ces chansons là où c'est vraiment des grossièretés. Et encore je te dis, j'ai arrêté d'écouter la musique d'écouter des musiques sales, c'était en 2015, donc ça va bientôt faire, ouais, en 2015, donc un peu plus de 2 ans maintenant. Mais autour de moi, quand je passe par exemple dans la rue, ou la dernière fois, il y a un ami de mon cousin qui était allé me déposer. Et dans la voiture, on était avec mes neveux et avec ma cousine. Mais la musique, les chansons qu'ils mettaient, c'était à base, je crois, c'était d'un rappeur, de célèbre rappeur, je ne sais pas si c'était de nom, mais de certains célèbres rappeurs français, d'un certain célèbre rappeur français qui rappait, mais il y avait des choses, c'est pas le rap le problème, c'est la chose qui est dedans qui est un problème, d'accord? Parce que je vois déjà venir, c'est pas le rap le problème, ok? Parce que ce n'est qu'un style musical. Mais les paroles qu'il disait dans cette chanson, mais c'était d'une vulgarité atroce. Mais même le genre de chanson que même quand j'étais encore païenne, je ne pouvais pas écouter, d'accord? Mais d'une vulgarité atroce. Et il y avait les enfants derrière. Et ma cousine, qui elle aussi, elle n'est pas encore née de nouveau, hein, mais elle a entendu ça, elle a dit, oh quand même, est-ce que tu peux changer s'il te plaît? Mais des trucs que les enfants écoutent déjà aujourd'hui à base de citations de parties intimes, d'actes sexuels et de toutes ces choses-là en fait. Donc ce sont des semences en fait qui viennent nous environner, qui viennent être plantées en nous. Or, on ne peut pas faire cohabiter le Saint-Esprit avec ce genre de semences, d'accord? Donc pourquoi arrêter? Tout simplement parce que dans tout ce qu'on veut faire, on veut rendre gloire à Dieu et on veut que le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ça veut dire que ce que tu vois, le Saint-Esprit, ce que tu regardes, le Saint-Esprit regarde. Ce que tu écoutes, le Saint-Esprit écoute. Ce que tu manges spirituellement, le Saint-Esprit aussi est là pendant que toutes ces choses se passent. Et on ne doit pas le mettre mal à l'aise, parce que la parole de Dieu nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc on ne doit pas attrister le Saint-Esprit au travers de chacune des choses qu'on fait, notamment l'écoute régulière et continuelle de ces musiques sales qui viennent déposer, qui viennent mettre des mauvais dépôts. Tu vas me dire que ensuite maintenant j'y arrive pas, etc. Tu sais ce que moi j'ai fait? Moi, quand le Saint-Esprit du coup m'a révélé ces chansons, le message derrière ces chansons là, dès que je suis arrivée chez moi, j'ai supprimé toute ma playlist. J'ai même pas cherché à savoir, j'ai même pas cherché à me dire oh non je vais trier, oh non ça c'est bon, ah non mais ça c'est pas grave. J'ai tout supprimé. J'ai vraiment tout supprimé et j'ai recommencé à recréer maintenant une playlist qui va en accord avec la parole de Dieu, d'accord? Donc il faut que tu sois radical, déterminé et vraiment désireux de te sortir de là, désireux de Seigneur, je veux faire ta volonté. Même si pour l'instant je ne comprends pas encore pourquoi, même si pour l'instant j'ai pas vraiment la force, même si pour l'instant je supprime tout et je te laisse entièrement, complètement me conduire, me guider dans ce renouvellement, parce que ma priorité, Seigneur, c'est de te faire plaisir et c'est de t'être agréable, d'accord? Maintenant, quelqu'un va me demander est-ce que c'est obligatoire de ne plus écouter des musiques sales? Est-ce que c'est obligatoire? Je suis quand même libre de faire ce que je veux, etc. Tu sais quoi? Non, c'est pas obligatoire. Tu es libre d'écouter ce que tu veux. Tu es libre d'écouter tous ces rappeurs français à la mode maintenant, afro-trap, afro-pop ou tout ce que tu veux là. Tu es libre de faire tout ça. Mais même si tu es enfant de Dieu, tu es libre de faire tout ça. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Demande-toi, où est-ce que j'en suis avec ma relation avec le Seigneur aujourd'hui, au point où je suis prête à compromettre mon salut, au point où je suis prêt à compromettre ma relation avec le Seigneur juste parce que j'ai envie d'écouter 4 ou 5 minutes de chansons, et en plus de ça, de chansons qui véhiculent des valeurs qui vont même pas dans le sens du Seigneur. Pourquoi? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec ma relation dans le Seigneur? Non, est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Tu peux toujours continuer d'écouter ces musiques-là, mais très honnêtement, est-ce que ça t'édifie? Non, ça ne t'édifie pas. Oui, tu as la possibilité, oui, tu es libre de faire ce que tu veux, parce que Paul a dit, je puis tout, tout m'est possible, mais tout n'édifie pas. Oui, tout est possible, mais est-ce que tout édifie? Tout m'est possible, mais je ne me laisserai asservir par rien, il a dit Paul. Donc, il faut vraiment prendre tout cela en considération. D'accord? Donc, non, c'est pas obligatoire.
parce que tu as toujours le choix et personne ne peut jamais te forcer à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Oui, parce que si tu es dans une démarche de je veux faire plaisir au Seigneur, alors oui, tu vas même si c'est difficile, tu vas supprimer toute ta playlist et recommencer. Alors, aussi, je tenais donc à faire cette mention-là en disant qu'il y a une différence entre... Il faut faire la différence dans les musiques mondaines parce que maintenant, on met tout dans le même sac de musique mondaine, d'accord? La musique mondaine, je n'ai pas voulu appeler ça, dire musique mondaine tout court, parce que toutes les musiques mondaines, parce que musique mondaine, ce sont musiques qui sont faites par des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. Et encore même maintenant, il y a des personnes qui se disent être enfants de Dieu, qui font des musiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, des musiques qui n'ont pas été inspirées par Dieu. Donc j'ai précisé musique sale parce que toutes les musiques mondaines ne sont pas sales. Il y a des musiques qui véhiculent vraiment de bonnes valeurs. Quand toutes les musiques ne véhiculent pas des valeurs qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, mais c'est tout simplement qu'on doit vraiment avoir toujours cette sincérité-là, cette sincérité de cœur là, de se dire pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que j'écoute cette musique, pourquoi en fait c'est le pourquoi tu fais ce que tu fais qui est plus important plus que ce que tu fais même, parce que ce à quoi tu penses le plus c'est ce que tu vas poser comme acte, d'accord? C'est ce que tu vas poser comme acte. Donc, c'est très important de faire cette différenciation-là. Et aussi, je veux que chacun d'entre nous, on comprenne que ce qu'on juge dans la musique, c'est le contenu, en fait. C'est pas la personne. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui parlent avec tellement de mépris de ces personnes-là qui font des musiques mondaines. Oh, tu écoutes la musique de telle chanteuse. Oh, telle chanteuse a fait un featuring avec telle chanteuse. Non, celle-là, c'est pas une enfant de Dieu. Pourquoi elle a fait un featuring avec elle? Je sais que tu sais très bien de quoi je parle, c'est tout simplement que j'ai pas envie de citer les noms, d'accord? Mais ok, elle ne devait pas travailler avec cette personne parce que cette personne n'est clairement pas un enfant de Dieu, elle n'a clairement pas les fruits d'un enfant de Dieu. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit parler de cette personne avec dédain? Est-ce que c'est pour autant qu'on doit parler de cette personne avec mépris? Non. Oui, ce sont aussi des personnes que le Seigneur... Jésus aussi est mort à la croix pour ces personnes-là. Jésus aussi est mort à la croix pour ces occultistes. Mais Jésus aussi est mort à la croix pour ces Illuminati. Jésus aussi est mort à la croix pour toutes ces personnes-là qui ont vendu leur âme au diable pour pouvoir faire tout ce qu'elles font aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que c'est le Seigneur qui donne le souffle de vie. Et si ces personnes-là ont encore le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y a encore une possibilité pour chacune d'entre elles d'être sauvée, d'être libérée et de faire la différence, d'accord? Ok, on ne doit pas s'associer avec ces personnes-là pour faire l'œuvre de Dieu, mais on doit prêcher à ces personnes-là. Oui, leur prêcher, mais pas leur prêcher en collaborant avec elles, parce que effectivement, le Seigneur aimait les prostituées, mais le Seigneur n'a pris aucune prostituée pour en faire ses apôtres. Le Seigneur n'a pris aucune prostituée pour collaborer avec elle, d'accord? Donc, il faut vraiment qu'on fasse une nuance entre ce que la personne fait et qui la personne est. Nous sommes tous créatures de Dieu et le Seigneur nous voit tous de la même façon, mais le Seigneur n'adhère pas avec chacune des choses qu'on fait. Alors oui, ce que cette personne fait est public et est reconnu publiquement que ce ne sont pas des œuvres de Dieu, mais ce que toi tu fais dans le noir quand il n'y a personne, le Seigneur le voit aussi, non? Donc, faisons vraiment la différence entre les choses que les gens font et ce que les gens sont, d'accord? Les choses que les gens font et ce que les gens sont, et prenons toujours en considération que dans chacune des choses qu'on fait, on veut rendre gloire à Dieu et on veut être en accord avec la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui, toi qui galères encore avec la musique, avec des musiques sales, avec des musiques qui ne véhiculent pas les valeurs du Seigneur. Ne te dis pas, j'attends que le Seigneur me convainc, parce que certainement cette vidéo est la vidéo que le Seigneur utilise pour te parler, pour te dire arrête avec ces musiques-là qui ne sont pas en accord avec ma parole, surtout si tu te dis que tu es mon enfant. Parce que tu ne peux pas avoir dans ton téléphone des chansons qui rendent gloire à Dieu et des chansons qui l'insultent, qui le méprisent et qui massacrent complètement son œuvre. D'accord? On arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle encore une fois de plus que il y a le lien de la playlist de mes musiques du moment, de mes chansons du moment dans la barre d'infos, donc n'hésite surtout pas à aller regarder. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo une fois de plus encore aujourd'hui, et voilà, donc n'hésite surtout pas à partager autour de toi parce que je pense que ça édifiera plus d'un. Et voilà, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.